Nos protagonistes ont été confrontés à des choses encore plus étranges dans le métro. Leur santé mentale est au plus bas. Cyril a su trouver la suite de leur route, le tunnel de maintenance 32B. Vont-ils mourir dans d'atroces souffrances, survivre? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Vous avancez en file, voûté, au milieu de ces toiles d'araignée, qui d'ailleurs sont de plus en plus denses. Victor, en tête, tu dois régulièrement trancher ces toiles avec ton pied de biche couteau. Tu ferais un passage et de plus en plus, vos lampes révèlent des formes inquiétantes suspendues au plafond. Vous voyez des carcasses de rats, de chauves-souris, enveloppées dans de la soie blanche. Vous avancez, toujours. Et au bout d'un moment, c'est deux araignées de la taille d'un gros chien qui descendent le long du mur. Et leurs pattes très velues, qui s'étirent dans les faisceaux de vos lumières, qui luisent d'un noir qui reflète vers le violet. Et vous voyez leurs mandiboules claquer. Elles sifflent. Que faites-vous? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Le mandiboule. Le détail c'est de ça. la description. Mandibule. On dit pas mandibule? Mandibule. Mandibule. Pas mandiboule. J'ai dit mandibule. T'as dit mandiboule. T'as lu mandibule, tu as dit mandiboule. Bah, vous voyez les mandiboules. Des petites mandiboules comme ça qui sont en train de... C'est presque Et mignon. qui descendent très très rapidement. Bon, c'est très mignon, mais la première araignée fait 30-40 cm de long. Mais celle qui est encore le plus haut dans le mur fait peut-être 1m50, 2 mètres. Enfin, et surtout que tu la vois pas entièrement. J'ai Hein. bien fait comme ce que j'avais dit, de me plaquer, de me foutre, quitte à me foutre le dos dans la toile, regarder la lampe et gueuler, menace droit devant. Je prends ça comme une action et je te demande pas de jet, enfin, c'est essentiellement pour ça. Tu vas voir une de ces araignées, quelque chose sortir de sa bouche, une sorte de fluide qui va atterrir très proche de tes pieds et tu vas voir que le sol est comme en train de fondre. Ok. Non, vraiment, tu sais, j'essaie de grimper je me plaque encore plus et j'essaie d'éviter le truc dès que je comprends que ça pourrait me bouffer les chaussures et sûrement ce qu'il y a dedans. À tour de rôle, dans l'ordre que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis quand même un peu en arrière. Parce que en plus de boiter, je pense être un peu moins efficace que vous et moins rapide. Mais clairement, quand je te vois te décaler, j'ai mon silencieux, pour le coup. J'ai envie d'user de mes balles pour plus tard, si jamais. Et du coup, je vais me plaquer à l'extrême opposé de toi. Et en fait, je vais commencer à tirer sur ces trucs que je vois là. J'ai de tir, s'il vous plaît. Ne faites pas augmenter le niveau de menace. Non, puis j'ai quand même 3 personnes Aucun avec risque. moi. Aucun risque de les toucher. Vous imaginez bien. Aucun 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 risque de les toucher. Aucun. Alors, tu vas tirer et surtout tu vas te rendre compte que même silencieux, pas silencieux, dans un endroit aussi étriqué, tirer là où vous êtes, ça t'a éclaté les tympans. T'as ton cerveau qui est en train de résonner comme des acouphènes très fortes. Ok. Je vais me foutre en boule. Et pour le coup, ces araignées qui avaient l'air hostiles le sont encore plus. Une d'elles s'approche de Victor. Oh, 2 réussites. Victor, comme la dernière fois, tu as le choix soit de l'encaisser, soit de l'esquiver, mais dans tous les cas, va falloir que tu fasses déjà plus que 2 réussites, et du coup, sinon elle t'attaquera, quoi. Là, globalement, je vais pas me jeter sur elle, sachant que je sais qu'elle balance des trucs si elle se rapproche. Je vais vraiment essayer de repousser toutes ces mandibulettes pour éviter de me faire bouffer. Est-ce que tu veux forcer ou pas? Il faut toujours que tu fasses toujours plus que 2 réussites. Donc, c'est-à-dire, si tu forces, faut que Ça a tu fasses tendance 3 à être réussites. stressant cette histoire, donc oui. J'ai 3 réussites. Et j'ai 2 réussites et un échec critique. L'échec critique, je vais peut-être le compter, mais je vais juste augmenter le crit level. On est déjà à 4. Non. Non mais ça va, oui.
faire quelque chose à 5, non? Faut vraiment imaginer que j'ai avec même mes mains, je suis en train de tenir ces mandibules comme un con, à faire ça et essayer de pas me faire croquer, quoi. Je fonce vers Victor avec l'intention de virer la créature de la. Corps à corps. Oui, là, c'est facile. J'ai 2 réussites et un échec critique, c'est bien ça? Oui, monsieur. Bah tu vas la tuer, tout simplement, cette araignée. Et pour le coup, la mère qui était juste derrière n'a l'air vraiment pas contente. Et va te foncer dessus. J'ai une réussite seulement. Ouf. Donc, pareil, tu peux avoir ce choix d'esquiver, tu peux avoir ce choix de l'encaisser, mais ça va être dur. Je vais. Attends, je ne sais pas. Je vais. Je fais quoi? Je vais sauter sur le côté, quoi, tu vois, pour essayer d'éviter sa charge. Ok, réaction de réussite. Allez! Oh, Mais ça- c'est une esquive latérale qui du coup fait passer l'araignée devant tout le monde en fait. Elle s'était jetée vers toi, elle passe devant vous tous, se retrouve de l'autre côté, fermant la sortie vers si vous voulez repartir. Et elle s'approche toujours de vous. Vous la voyez, sûrement énervée, clotiquant avec ses mandibules. Là. Et surtout, vous entendez encore du bruit venant de l'autre côté du tunnel, toujours face à vous. Ces petits bruits de pattes qui tapent contre du gravier, du métal, là, et qui se font de plus en plus rapides. Moi, j'aimerais aller voir. On est d'accord que Anya est en PLS hein, pour l'instant. Est-ce que je peux fouiller dans ton sac et essayer de trouver des bouteilles d'alcool? Genre alcool à 90, des trucs pour désinfecter, tu dois avoir de ça. Oui. Donc je vais farfouiller dans son sac et essayer de récupérer tout ce que je peux de bouteilles d'alcool à désinfecter, au moins une ou deux je suppose. Et je vais essayer de fabriquer des cocktails Molotov avec. Ok, bah, tu peux me faire un jet de bricolage. Le Molotov, c'est local. Ok, c'est construit. T'en as un. Ok. Bah du coup, je l'allume et je regarde. On voit ou pas encore les araignées dans le chemin vers là où on veut aller? Tu vas commencer à voir peut-être à 10, 15, 20 araignées arriver vers vous. Du coup, je C'est- crie à Victor. De quel côté? Et je tiens mon Molotov en l'air, prêt à le balancer. Prends ta décision! Ok. Et bah, prends du la coup- bonne! Du coup, je me retourne vers la grosse derrière et je lui jette à la gueule. Sur celle qui est juste à côté de vous, quoi. Ouais, comme ça, je suis moins sûr de la rater. Ah, tu risques pas de rater, en fait. Tu vois, ce que j'entends, c'est qu'elle est à côté de vous. Par contre, ça va foutre le feu partout et tu vas commencer à voir ces fils de soie qui se baladaient de partout prendre feu et arriver vers vous. Vous sentez que là, à tout moment, si vous restez ici où vous êtes, Et vous après, allez cramer. Et de l'autre je me côté, il y a une vingtaine d'araignées qui arrivent vers vous. et bah après, je me retourne et je fais faut foncer. Je ramasse vraiment vous entendez le ring, le métal ripé quand je ramasse le pied de biche. Ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Je vais presque courir, surtout m'éloigner du feu. Et là, je vais essayer de jouer au golf avec mon pied de biche. Ok. Pour le coup, elles sont plus petites. Vous avez compris que vous avez comme tué la mère, la reine, si on peut appeler ça une reine. Celles qui sont face à vous, vous en rendez assez vite compte, il y a une quinzaine. Que ça soit sur le toit, sur les parois, sur le sol, c'est très 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 agile. Pour chaque réussite que tu feras, tu pourras swinger une de ces araignées. Pour le coup, elles sont aussi petites que la première, hein, du coup 30-40 cm à peu près. Et pour quantifier ça, tu peux me faire un jet de corps à corps, ou corps à corps, ou réaction même si tu préfères. Ok. Il y a une réussite. Ok. Si tu me le permets, simplement, je l'arrache et vraiment, je la jette au sol, comme si les autres pouvaient avoir peur. Comme si les autres pouvaient avoir peur, et surtout quand Je joue à l'intimidation. tu vas te rendre compte que déjà ton arme va comme commencer à... Les picots vont comme fondre. Moi, juste, si j'ai suffisamment de force pour faire ça, je récupère la carcasse de la petite araignée qui était sur Victor avant de me mettre à courir, quoi. Je m'en sers comme bouclier ou je ne sais quoi. Ouais, tu peux carrément. Ah, moi, j'ai mon couteau dans une main, l'arbalète dans l'autre et j'avance. Et dès qu'il y a une bestiole qui passe à côté de moi, soit elle se prend un carreau, soit elle se prend un coup de couteau.
Fais-moi un jet de tir si tu veux lancer un carreau, un jet de corps à corps si tu veux taper au couteau. Je pense que la première volumineuse va se prendre un carreau dans la gueule. C'est un carreau qui traverse une des araignées sûrement sur le toit. Le carreau reste par contre planté sur le toit et du Je coup pas le l'araignée ramasser. ne peut plus bouger. Elle est toujours vivante mais littéralement coincée dans le toit à cause de ton carreau. Elle bouge comme ça, elle essaye et au bout d'un moment elle va se fendre en deux. Mais bref. Anya ou Volodia? Je cours vraiment comme un bourrin, quoi. Je cherche pas à en éliminer. Tu vas aller de l'autre côté quoi. Voilà. Ok. J'ai de réaction. Si tu fais une, deux ou trois réussites t'es de l'autre côté. Et deux réussites tu seras à mi-chemin. Théo, tu tombes. Oh là là. Oh. Waouh. Un sprint magnifique jusqu'à la fin de l'autre côté du tunnel quoi. Volo bulldozer, vas-y. Eh ben, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sans un cri que je charge finalement. Et vous voyez passer pour le coup, hein, pardon d'user encore de cette comparaison, mais c'est un ours, qui charge, quoi, tu vois, droit devant, avec cette araignée dessus. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a des éclaboussures d'acide, mais qui viennent sur la fourrure, la carcasse de cette bestiole. Ah bah surtout, il a dégagé le passage, il n'y a plus qu'à suivre. C'est ça Ah. normalement. Anya, Kirill. Moi, clairement, pareil, je vais foncer tout droit dans le tunnel, dans le couloir créé par Volo. Et par contre, je vais bien faire gaffe à bien remettre mon masque à gaz, capuche, bien tout fermer, histoire de me prendre le moins de jets d'acide possible. Et en fait, je suis en train de me dire, putain, fais chier, ma béquille et tout, je boite, c'est chiant. Et en fait, je bute contre un truc et je me rappelle de ce clou qui est dans ma planche, qui me sert de béquille, Ouais. et en fait je vais le prendre dans le bon sens, et je vais courir, et le moindre truc qui arrive sur mon passage, c'est clou en premier. Ok. Bah, ton jet de réaction quantifiera. Bah, déjà, si tu fais de minimum 2, t'arriveras du côté de où se trouve Volo. Et pour chaque réussite en plus, ça te donnera un coup de. Ah, tu choisiras en fait le nombre de réussites, soit t'avances moins et tu tues, soit t'avances plus et tu tues pas. Allez, avec le petit dé supplémentaire bonus. Réaction. Merci réaction. Volo. Des petits dés en plus. Ok, j'ai une réussite, tu peux forcer. J'ai peur, J'ai 3 réussites. tout va bien. Donc tu peux me dire par exemple si tu tues 2 et t'avances seulement de 1, comment tu fais ton tintouin quoi. Je pense que, en fait, vu que j'avance difficilement avec mon tibia, je vais plus me concentrer sur en buter, j'en bute 2 et j'avance de 1, quoi, en gros. Ok, donc j'en ai 6. Volo et Anya. Anya, toi t'es en plein milieu, t'en as une qui te saute dessus, et Volo Bien sûr. pareil. Tu vois de là où t'es, il y en a 2 qui arrivent vers toi, une qui est bien plus en avance, l'autre est à peu près 2 mètres derrière elle. Tu vois, elle commence à ramper vers toi, elle s'apprête à te sauter dessus, et là tu vois comme dans un ralenti, il y a son regard qui est face au tien, toi qui es face à elle. Anya, t'es dans la même situation, qu'est-ce que vous faites en même temps? Ah, moi, je lui mets un revers de Kalachnikov. Ok, Oh Anya. non. Ah, Un clou tête. Ok. 2 jets de corps à corps. Si vous les ratez, c'est l'araignée qui gagne. C'est gagné. Là. Ah, ça, c'est du Anya, ça. Attends, je force. Voilà. Voilà, ça c'est Anya. Ça c'est Anya. Ça, c'est du Anya. Ça. Ça, c'est du Agnes. Volo, si t'arrives à me trouver une description, vu que t'as 3 réussites en tout, ça me fait 4 succès, je peux annuler cet échec critique avec 4 succès, mais tu prends la narration. Bah oui, on va éviter ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je contrôle pas ma force. Laissez-moi sur le bord de la route. J'envoie mon coup et j'explose littéralement cette araignée. De fait, il y a des éclaboussures d'acide et je me mets en fait devant toi pour éviter que tu te les prennes, tu vois. Et c'est mon dos qui reçoit ces éclaboussures et mon magnifique manteau de fourrure. Tu m'en devras un. Et dans peut-être le même mouvement, parce que tout ça se fait en une seconde. De rage quoi, parce que quand même ça picote un petit peu, ça a dû traverser. Je fous un revers de paluche dans celle que tu
que tu visais, quoi. Et je l'achève, elle va voler contre un mur. Ouais, c'est ça, elle roule jusqu'au pied de Kirill. Juste après, tu vois Victor, toi de ton côté, qui était là-dedans, peut-être sûrement t'as regardé ton pied de biche, ouais, et en fait, au moment où tu lèves la tête, tu te rends compte qu'il y a une araignée qui est en train de tisser une toile et descendre. Elle est juste au-dessus de ta tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que pour moi, c'est plutôt le top pour avancer. Kirill doit être aussi devant moi. Je vais essayer d'avancer. Après, à toi de voir. Soit c'est un top pour toi et tu fais ton action avant, soit je t'emmène avec moi. Enfin, vraiment, c'est. Ah, je te suis, hein, moi j'obéis aux ordres, hein, vas-y, pars devant. Ok, ok, je passe plutôt que d'attendre. Vraiment, je vais passer en quelques pas, un peu à la Yamakasi. Je vais faire un pas à gauche et rebondir sur le truc pour dépasser Kirill et tracer le plus vite possible. Ok. Réaction. Moi j'obéis aux ordres, je le suis. Et vous deux réactions. Bon. Et je pense que voilà, je te dis, on se barre et voilà, ça va être ton go pour toi. Alors, je pense que tu l'aides un petit peu, vu le nombre de réussites. Il a Selon vache. le besoin, bon, il a même pas besoin. Ouais, ça Il a me fait même pas 4 besoin. réussites. Avec le nombre de réussites, je vous accorde que vous avancez et qu'au bout d'un moment, vous arrivez à fermer la porte qui est devant vous du tunnel technique 32B. Et la pression se fait moindre, les araignées comme reculent. Si je peux me permettre, je vais vraiment rattraper Anya et l'avancer, au moins nous sortir de là. Et je vais avoir le temps de te glisser à l'oreille. On est quitte. C'était Là. pas le bon chemin. Est-ce que tu es mort, capitaine? Est-ce que l'un de tes troufions est mort, capitaine? Et à chaque fois que Est-ce je qu'on- parle, je fais un pas en avant. Et, Ouais. et clairement, là, c'est conscient. Je te mets un coup de pression. Le dernier pas, je le fais aussi, dans toute ma folie. Et je fais, est-ce qu'on a retrouvé nos putains de médocs? Tu pensais qu'ils étaient juste derrière? Juste derrière cette porte? Il faut qu'on se bouge le cul. On prend pas le temps. On se mettra sur la tronche plus tard si tu veux. Là, on avance. Comme on est tout près, Ne casse pas trop les couilles, capitaine. S'il vous plaît, on a des choses plus importantes à faire. On s'occupera de ça plus tard, quand on aura récupéré nos médocs. Et j'essaye de les écarter de mes petits bras. On va se remettre en marche, fiston. Toi au moins, tu pars pas en cacahuète à la moindre broutille. On avance. et Je partirai 4-5 mètres derrière, le temps d'accuser le coup de pression. Ouais, quand je vois Vas-y. Victor a pris un peu de recul, pour pas que Victor entende, mais avec une voix en colère. Putain, c'est quoi cette team, vos histoires là? Pourquoi vous cherchez des noises à Victor? Vous ne savez pas qu'il y a un meilleur moment pour faire ça? C'est quoi votre petit jeu là? On dirait que vous essayez de dissoudre le groupe. Je sais pas ce que vous avez comme problème avec lui, mais va falloir régler ça plus tard. Hein. Vous pouvez pas continuer comme ça, vous prendre le chou tous les trois là, je vous ai vu. Hein. Vous êtes tous en train de vous prendre la tête. Faut arrêter avec ça. On a des choses plus importantes à faire. Alors, je sais pas ce que vous lui reprochez, vous savez vous calmer. Hein. Je lui reproche de ne pas avoir tes qualités, fiston. Oui, bah, La station en aurait bientôt besoin. on n'a pas les mêmes responsabilités. Et toi, en tant qu'aîné, tu devrais lui laisser plus de chance. Tu fais pas honneur à ton aînesse. C'est pas Oleg qui aurait été comme ça. Lui, il savait où était sa priorité. Ça tire combien de poulettes à la minute, l'honneur? Ça Je sais pas. permet de faire sauter quel chemin? Y a pas de chance à donner dans le métro. On en a déjà eu 2 en quelques minutes. On est toujours vivant et je ne vais pas te faire le résumé de ce qu'on a croisé. Je commence à douter des capacités de Victor à prendre la relève. À la tête de la station. J'en étais convaincu avant qu'on se mette en mouvement. Mais plus on avance, plus j'ai des doutes. Par contre. Oui, bah, Et merci, Kirill. Ça me remet un peu les idées en place. Je suis en train de lui reprocher exactement ce que je fais. Ne pas savoir gérer quand il y a quelque chose qui me frustre. Ou ne pas gérer ma peur de la bonne manière pour le groupe. Donc merci, je vais être plus tendre. Mais par contre, je pense aussi que c'est dans notre rôle d'amis et de collègues que de resserrer un petit
que de lui dire qu'il fait de la merde. Oui, bah faisons pas ça dans les tunnels. Faisons ça quand on sera en sécurité dans une station. Ça me parle aussi. Je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, j'ai entendu des murmures. Et j'ai même cru reconnaître la voix d'Oleg. Il y a quelque chose dans ces tunnels vraiment malsain. Au moment où il dit malsain, pour toi, rien ne change hein, de ton point de vue, Kirill. Et pareil, de ton point de vue, Anya, rien ne change. Mais tu répètes ta phrase, en fait, sans arrêt. Bah, j'ai un regard par-dessus leurs épaules, là, enfin, je les surplombe peut-être, mais j'essaie de choper le regard de Victor pour voir s'il a capté ce qui est en train de se passer. Et enfin bon, il y a de l'incompréhension dans mon regard si jamais on arrive à se... Je pense que j'ai juste une dizaine de mètres de retard. En fait, avant de partir, généralement, je me suis tourné dos à la suite et j'ai fixé un instant l'endroit où on avait eu la vision, où j'avais vu cette personne. Un dernier moment, son image me revient. C'est pas un flash, mais ça me revient. Et ça me remet un peu dans le truc et je serre le poing, je me retourne et du coup, je suis 10 mètres derrière. J'ai pas entendu votre conversation, mais quand tu me regardes, je capte ton regard, je m'approche et j'entends aussi, j'imagine, je constate cette même boucle. Et je pense que tu vas entendre du coup ce que je disais à ton propos. Donc, en gros, tu vas entendre je fais exactement ce que je lui reproche de ne pas gérer son surplus d'émotions ou son stress. Mais putain, il fait de la merde quand même. En plus de ça, vous sentez déjà une forte odeur d'humus qui sature l'air. Et vous voyez que tout a l'air très moussu, très spongieux. Et vous voyez comme des spores sortir de... Comment on pourrait appeler ça? Du lichen sur les murs. On voit tous les sports. Ah, pour le coup, vous les voyez tous, oui. Même si on J'ai reste envie dans de sortir notre mon masque boucle. à gaz. Même là, si pour le vous êtes coup. dans votre boucle, ouais. C'est juste, comme je le répète, vous pouvez interagir, mais pour Volodia et Victor, vous les voyez en boucle se répéter, quoi. Vu que pour moi, il n'y a rien de choquant, je vais partir un peu en éclaireur. Tu avances de ton côté, Kirill, et pour vous, toujours rien n'a changé. Hein, Volodia et Victor, vous voyez toujours Kirill être dans sa boucle, se répéter. Toi, du coup, dans ta réalité, t'avances et sur le pan d'un mur, tu vas voir une main qui jaillit du mur. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Elle est proche de moi, cette main, elle essaie de m'attraper. Elle essaye pas de t'attraper, mais elle est peut-être, oui, elle est proche de toi, peut-être 3-4 mètres sur ta gauche. Elle Je sort bondis du en lichen arrière. sur le mur, tu bondis en arrière, Et je la braque avec l'arbalète. tu la braques avec l'arbalète. Et je dis, putain, c'est quoi ça? La réalité change. Au moment où il dit « Putain, c'est quoi ça ?» Victor et Volodia, c'est bizarre, mais comme si tout s'était téléporté dans les fractions d'une seconde. Ils se retrouvent plus loin en train de pointer quelque chose d'invisible et dire « Putain, c'est quoi ça ?» Mais je pense qu'il y a un sursaut. Là, juste avant que ce que tu nous as décrit arrive, j'étais en train de claquer des doigts devant Anya. Toi, Anya, tu vois, où on prend comme un... Tu sais, quand on claque des doigts, là, tu reviens toi-même. Mais pour le coup, de ton côté, Volodia, du point de vue d'Anya, du point de vue de Victor, du point de vue même de Kirill, s'il se retourne un moment, t'es bloqué. En fait, t'es en train de faire ça, sans arrêt. Et ça bouge pas. Il y a vraiment moi, des insultes qui sortent, c'est « Putain, mais c'est quoi encore ce bordel de merde? Et tu vas la fermer, Anya, à répéter tes trucs. Tu commences sérieusement à me saouler. Mais Si t'as un souci avec moi, c'est avec moi qu'il faut le régler. » Et ça se répète, et ça se répète. Et Anya, t'es spectatrice de ça, du coup, tu... Waouh. Je pense que je vais péter un micro-câble. et que je vais... En fait, je vais vous pousser, en fait, tous les deux. Mais violemment, quoi. Putain, mais j'en peux plus d'être dans ce métro de merde avec... Je comprends plus rien.
Vous pouvez revenir à vous? Kirill, putain, t'es où, quoi? En tout cas, pour Kirill, ça ne fait rien, mais au moment où tu rentres en contact avec eux, ça casse cette boucle. Kirill est toujours, de votre point de vue, hein, bloqué sur le mur, en train de pointer avec son arbalète. Volodia, Victor, vous revenez à vous, comme un... Aussi. Oui, ça se passe. éventuellement. Je me retrouve le cul par terre, donc... Pareil, ouais, je me suis probablement pris les pieds dans le tapis, mais par réflexe, je monte ma garde, quoi. Je sais pas où je suis. Et puis je me retourne tout simplement ensuite vers Kirill. Putain, c'est quoi cette merde? Putain, c'est quoi cette merde? Je vais me diriger vers Kirill et en fait, je vais le. Pareil, en fait, j'ai vu que ça marchait sur les deux, donc je vais y aller moins fort parce qu'il y a la colère en moins. Mais en fait, pareil, je vais te pousser, je vais te bouger un peu. Kirill, Kirill. Tu reviens, toi. Ouais, tu reviens, toi. Putain, c'est quoi cette... Hey Anya, regarde! Et là, je regarde, est-ce que je vois la main? Pour le coup, vous voyez une main sortir du mur qui va venir te choper au niveau du cou, t'attraper et te dire c'est la pause. T'es sûr? Je me suis dit, si tu me aussi, sors, si, cette elle a fois-ci. un panneau qu'elle retourne avec écrit c'est l'entracte. Elle te tend un papier. Par contre, elle t'attrape vraiment cette main. À la reprise. Moi ou elle? Toi. Putain, je vais la planter.